Question 1. Quel est l'ancien nom de Paris? Massilia, Byzantium, Lutèce ou Carthage? La bonne réponse est Lutèce. Lutèce était le nom donné à Paris à l'époque romaine. Située sur l'île de la Cité, elle était le centre de la tribu des Parisis, qui a ensuite donné son nom à la capitale. Question 2. En quelle année la Tour Eiffel a-t-elle été inaugurée? En 1889, 1899, 1900 ou 1910? La bonne réponse est 1889, construite pour l'exposition universelle de 1889 célébrant le centenaire de la Révolution française. La Tour Eiffel a d'abord été critiquée avant de devenir l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Question 3. Combien de ponts traversent la Seine à Paris? 15, 22, 37, 49, 53 ou 74? « 37 est la bonne réponse. Paris est traversé par 37 ponts, chacun avec son charme particulier. Le pont Neuf est le plus ancien, tandis que le pont Alexandre III est célèbre pour son style orné et sa grande élégance. Question 4. Quelle pâtisserie est typiquement parisienne? Clafoutis, croissant, éclair ou macaron? La bonne réponse est macaron. Les macarons, délicates pâtisseries à base de meringues et de ganache, sont devenus incontournables, notamment grâce à des maisons emblématiques comme la Durée à Paris. Question 5. Quel écrivain célèbre a vécu à Paris et écrit Les Misérables? Honoré de Balzac, Émile Zola, Victor Hugo ou Marcel Proust? Victor Hugo est la bonne réponse. Victor Hugo a capturé l'esprit de Paris dans ses œuvres comme Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Il a vécu de nombreuses années dans le quartier du Marais. Bien joué. Maintenant, nous allons démarrer la thématique football. Question 1. Quel est le plus grand stade de football au monde par capacité? Maracana, Camp Nou, Wembley ou Roungrado 1er mai? La bonne réponse est Roungrado 1er mai. Situé à Pyongyang en Corée du Nord, le stade Roungrado 1er mai peut accueillir 114 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade de football du monde. Question 2. Quelle est la circonférence officielle d'un ballon de football? Entre 50 et 60 cm, 60 et 70 cm, 68 et 70 cm ou entre 75 et 80 cm? La bonne réponse est entre 68 et 70 cm. Selon les règlements de la FIFA, la circonférence d'un ballon de football doit être comprise entre 68 et 70 cm pour les compétitions officielles. Question 3. Combien de changements de joueurs sont autorisés pendant un match officiel? 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Est la bonne réponse. Depuis 2022, la FIFA autorise jusqu'à 5 remplacements par match répartis sur 3 fenêtres d'arrêt afin de limiter la fatigue des joueurs. Question 4. Dans quel pays le football est-il appelé soccer? Angleterre, Australie, États-Unis ou Brésil? États-Unis est la bonne réponse. Aux États-Unis, le football est appelé soccer pour le différencier du football américain, un autre sport populaire dans le pays. Question 5. Quel est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde? Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi ou Zinedine Zidane? La bonne réponse est Pelé. Pelé a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970, ce qui est un record inégalé dans l'histoire du football. Super, tu es prêt pour la thématique musique? Alors c'est parti. Question 1. Qui est surnommé le roi de la pop?
Elvis Presley, Prince, Michael Jackson ou Freddie Mercury? La bonne réponse est Michael Jackson. Michael Jackson, avec des albums légendaires comme Thriller, a révolutionné la musique et la danse, devenant une icône mondiale. Question 2. Quelle chanteuse est connue pour l'album 21? Beyoncé, Rihanna, Madonna ou Adele? Adele est la bonne réponse. 21 est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec des hits comme Someone Like You et Rolling in the Deep. Question 3. Combien de Grammy Awards Beyoncé a-t-elle remporté? 20, 22, 23, 28, 32 ou 35? Est la bonne réponse. Beyoncé détient le record du plus grand nombre de Grammy Awards remportés par un artiste avec 32 trophées, consolidant son statut d'icône musicale mondiale. Question 4. Quel compositeur a perdu son audition mais a continué à composer? Mozart, Chopin, Vivaldi ou Beethoven? La bonne réponse est Beethoven. Ludwig van Beethoven a surmonté sa surdité pour créer certaines de ses œuvres les plus célèbres, comme la symphonie numéro 9. Question 5. Quel instrument Yo-Yo Ma joue-t-il? Guitare, piano, violon ou violoncelle? La bonne réponse est violoncelle. Yo-Yo Ma est un violoncelliste virtuose reconnu mondialement pour sa technique et son interprétation émotionnelle. Bravo, on enchaîne avec la thématique peinture. Question 1. Qui a peint la Joconde? Vincent van Gogh, Léonard de Vinci, Pablo Picasso ou Claude Monet? Léonard de Vinci est la bonne réponse. Léonard de Vinci, artiste et inventeur de la Renaissance italienne, a peint la Joconde au début du XVIe siècle. Ce chef-d'œuvre est exposé au musée du Louvre à Paris. Question 2. À quel âge Frida Kahlo a-t-elle eu son accident de bus qui a changé sa vie? À 18 ans, 20 ans, 16 ans ou à 21 ans? « 18 ans est la bonne réponse. Cet accident en 1925 a influencé profondément son œuvre, qui reflète douleur et résilience. Question 3. En quelle année Claude Monet a-t-il peint Impression, Soleil levant? 1862, 1879, 1875, 1865, 1885 ou 1872? C'est 1872. Ce tableau a donné son nom au mouvement impressionniste révolutionnant l'art de l'époque. Question 4. Combien d'autoportraits Vincent van Gogh a-t-il réalisé? 20, 43, 50 ou 35? La bonne réponse est 43. Van Gogh a utilisé ses autoportraits pour explorer son identité et perfectionner sa technique. Question 5. Quel peintre est connu pour ses fresques de la chapelle Sixtine? Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël ou Donatello? Michel-Ange est la bonne réponse. Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine, notamment la création d'Adam, un chef-d'œuvre de la Renaissance entre 1508 et 1512. Quelle performance! Maintenant, tu vas tout donner pour la thématique cinéma qui est la dernière. Question 1. Qui a réalisé la trilogie Le Seigneur des Anneaux? Christopher Nolan, Steven Spielberg, James Cameron ou Peter Jackson? La bonne réponse est Peter Jackson. Peter Jackson a adapté la saga de J.R.R. Tolkien en 3 films épiques, devenus des classiques du cinéma fantastique. Question 2.
Quel film s'est connu pour la phrase « May the Force be with you » ? Star Trek, Star Wars, Blade ou Apollo 13 ? Star Wars est la bonne réponse. Cette phrase iconique de l'univers Star Wars, créée par George Lucas, est liée aux Jedi. Elle incarne leur sagesse et leur connexion à la Force. Question 3. En quelle année est sorti le premier film de la saga Harry Potter à l'école des sorciers ? 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 ou 2007 ? 2001 est la bonne réponse. Harry Potter à l'école des sorciers, 2001, réalisé par Chris Columbus, a lancé la célèbre saga. Le film suit Harry découvrant ses pouvoirs et son destin à Poudlard. Question 4. Quel film est souvent cité pour la phrase « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser » ? Scarface, Casino, Le Parrain ou La Vérité ? La bonne réponse est Le Parrain. Cette réplique culte est tirée de Le Parrain 1972, chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Ce film emblématique explore le pouvoir et les liens familiaux au sein de la mafia. Question 5. Quel film d'animation Pixar met en scène un rat cuisinier ? Ratatouille, Toy Story, Rebelle ou Les Indestructibles ? Ratatouille est la bonne réponse. Ratatouille, 2007, suit Rémi, un rat doué pour la cuisine, rêvant de devenir chef à Paris. Avec l'aide de Linguini, il prouve que n'importe qui peut cuisiner malgré les obstacles. Félicitations, toute bonne chose a une fin et malheureusement c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous avez pris du plaisir et si c'est le cas, likez, commentez et partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt, c'était vos quiz.